Qu'est-ce qui m'empêche de vivre la présence de Dieu? Alors je me suis posé la question et la chose la plus subtile, la plus évidente et principale qui fait que vous ne pouvez pas ressentir la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu alors que vous avez envie de le vivre, c'est l'âme qui est indisposée, une âme non disposée. Vous savez, pour recevoir, vivre, expérimenter la présence de Dieu, il faut que votre âme soit disposée. Souvent, je suis avec mon épouse à la maison et j'ai l'âme préoccupée, j'ai l'âme non disposée, j'ai l'âme chargée. Et elle a beau me parler, elle a beau être là, elle sent mon absence, elle sent que je ne suis pas là, elle sait que je ne bénéficie pas de ce que je pourrais bénéficier dans sa présence. Et c'est exactement ce qui se passe, alors que lorsque j'ai l'âme disposée, lorsque mon âme est calme à l'intérieur, lorsque j'ai l'âme disposée, les pensées disposées, les émotions calmes, mon épouse, elle est là et je peux bénéficier de sa beauté, je peux bénéficier de ses belles paroles et je vis et j'expérimente le moment présent avec elle parce que je suis là et mon âme est totalement disposée. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Vous voyez, je vais vous parler dans Luc 10, à la fin du chapitre, on parle de l'histoire de Marthe et Marie. Alors on connaît bien l'histoire de Marthe. Marthe s'affaire à faire plein de choses. Le Seigneur Jésus est là. Elle veut servir le Seigneur. Elle prépare les repas. Elle sert les boissons. Elle sert les repas. Et puis elle voit sa sœur Marie qui se tient au pied du Seigneur Jésus. Et elle est révoltée. Elle dit, Seigneur, ça ne te gêne pas que ma sœur Marie se tient à écouter tes paroles et moi je suis là et elle ne m'aide pas alors que je m'affaire à toutes ces choses. Jésus va donner à Marthe une réponse. C'est-à-dire, Marthe, 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 tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas ôtée. Ici, le Seigneur Jésus donne à Marthe la raison pour laquelle Marthe, alors que le Fils de Dieu est présent dans la pièce, alors que le Fils de Dieu est physiquement là, la présence, la plénitude de Dieu en lui est là, et qu'on peut bénéficier de tout ce que sa présence amène, Marthe est là, à côté de Jésus, en présence de Jésus, mais ne bénéficie pas de sa présence. Et ici, j'aimerais vous dire, c'est exactement la même chose avec les croyants. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en chaque chrétien né de nouveau. Nous avons en nous tout ce qu'il faut pour vivre, expérimenter la glorieuse et merveilleuse présence du Fils de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et pourtant, on est si souvent là, il est là, tout est là, mais on ne l'expérimente pas. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que Marthe. On s'agite et on s'inquiète pour beaucoup trop de choses. Quand ton âme n'est pas disposée, Marthe était là dans tout un tas de choses. Elle était préoccupée, elle était dans des to-do, elle était dans des impératifs, dans l'inquiétude du lendemain, etc. Mais là, il fallait qu'elle dispose son âme pour se tenir auprès du Seigneur et bénéficier de tout ce qu'elle avait à bénéficier. Et vous savez, c'est une histoire de priorité. Pourquoi Marthe n'a pas fait de Jésus et de la présence de Jésus sa priorité? Parce que son âme était trop chargée. Vous savez, dans la présence de Dieu, on a la bénédiction comme Ebed-Edom qui te poursuit. On a la révélation de la parole de Dieu comme Marie qui se tenait là et on entend les paroles de Jésus. On a le toucher du Saint-Esprit qui te restaure, qui restaure ton âme, qui restaure ton corps. On a la transformation en son image, de gloire en gloire. On est transformé quand on passe du temps. Mais pourquoi on se prive de la présence de Dieu alors qu'il y a tous ces bénéfices? On peut se passer de tout, mais on ne peut pas se passer de Dieu. C'est une histoire de priorité. Marthe a mal choisi ses priorités. Et vous savez, plusieurs vont me dire, oui, mais si je m'arrête, si je ne le fais pas, qui le fera? Il faut apprendre à appliquer ce que Jésus a dit. Le lendemain aura soin de lui-même. Il faut apprendre à abandonner, à lâcher prise et à faire confiance à Dieu pour le lendemain, pour pas avoir l'âme chargée. Il faut se vider la tête. Et quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, tu dois être convaincu que si tu fais de Dieu ta priorité, que tu fais de ce temps d'intimité avec lui ta priorité, tu vas pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Et dans sa présence, Dieu va s'occuper de tes affaires. C'est pourquoi dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, il a dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Il est écrit « vous seront données ». Il n'est pas dit « vous ferez des efforts pour les obtenir par vous-même ». Il est dit « quelqu'un viendra te les donner ». Peut-être un ange, peut-être un homme, mais Dieu va s'occuper de te donner. Donc je veux vous encourager aujourd'hui. Vous ne pourrez expérimenter la présence de Dieu que dans des temps d'intimité avec lui où votre âme est disposée. Alors aujourd'hui, faites tout
pour disposer votre âme, pour calmer votre âme et pour passer ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et vous allez expérimenter les bénéfices de sa présence. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.